je m'appelle Julie, je suis en formation bâtiment par apprentissage à l'IMT Minalès. Avant d'arriver à l'IMT Minalès, j'ai effectué un DUT Génie civil et construction durable à l'IUT de Reims. À la sortie de mon DUT, c'était une évidence pour moi. Je souhaitais compléter l'enseignement théorique par différents échanges avec des professionnels du bâtiment et je voulais aussi mettre en pratique mes différentes connaissances à travers des projets. Et ça me permettait aussi de mieux appréhender les attendus, les exigences et la rigueur du métier. J'ai choisi IMT Minalès pour sa deuxième place dans la formation bâtiment, construction, génie civil dans le classement l'étudiant, pour son ancienneté et son aura dans la formation bâtiment par apprentissage. J'ai adhéré aussi à ses valeurs comme nous confronter aux nouveaux enjeux environnementaux ou encore l'excellence par le dépassement de soi-même au quotidien. Quand j'ai commencé à lire le livret de la formation, en fait, je me suis vu complètement dans cette formation par apprentissage. J'effectue mon apprentissage dans l'entreprise Cube. Donc Cube, c'est une PME qui a été créée en 2008, qui a pour objectif de construire des bâtiments rationnels, efficaces et pérennes. L'entreprise est spécialisée dans différents domaines, donc l'assistance maîtrise d'ouvrage, la contractance générale, la maîtrise d'œuvre, tout ce qui est conception. Donc nous avons un bureau d'études structure, un bureau d'études électricité. Nous avons des architectes d'intérieur, des économistes de la construction qui nous permettent de participer aux différentes phases d'un projet. Notre domaine d'activité est l'industriel, le logement, le tertiaire et le vitivinicole, donc c'est tout ce qui est maison de champagne. Au sein de l'entreprise, j'occupe le poste d'ingénieur travaux en montée de compétences, donc je suis accompagné d'un maître d'apprentissage qui est aussi ingénieur travaux. Aujourd'hui, j'effectue des missions à la fois sur chantier et à la fois au bureau. Donc on a une partie pilotage, coordination. Donc on est le garant des délais et l'organisation des différentes interfaces d'entreprise. Et une partie suivi technique où là on est le garant de la réalisation des aspects techniques sur chantier, de la conformité réglementaire, du respect des prescriptions qui ont été faites. On a vraiment cette partie contrôle qualité sur chantier. Le cœur du métier, c'est de trouver des solutions techniques aux problèmes qu'on rencontre le plus rapidement, le plus efficacement et le plus juste possible, tout en respectant 3 critères, la qualité, le coût et le délai. Dans ce métier, la chose la plus intéressante à mon sens, c'est vraiment la polyvalence et la diversité. C'est d'être amené à dialoguer avec différentes entités, avec des entreprises, un maître d'ouvrage, des architectes, des bureaux d'études. Chaque journée est différente, on doit être très polyvalent, savoir parler à chaque corps de métier. C'est très important de savoir couper entre quand on est à l'école, il faut être à l'école, quand on est en entreprise, il faut être en entreprise. Comme j'ai mon entreprise à Reims et l'école à Alès, j'ai l'impression d'avoir 2 vies complètement différentes car on n'échange pas du tout avec les mêmes personnes. Quand on est en entreprise, on est là aussi pour mettre en application ce qu'on a appris. Du coup, l'entreprise attend aussi une certaine compétence technique qu'on est censé avoir acquise. Le fait de faire une formation en alternance, c'est une grande richesse pour moi parce qu'à la sortie de mon école, je serai une ingénieure opérationnelle, productive, qui aura été confrontée à la réalité du monde du travail. De plus, je peux mettre en application mes compétences techniques et théoriques dans des réels projets. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'au cours de ces 3 ans, on est accompagné par un maître d'apprentissage en entreprise et par un tuteur académique qui nous permet d'assurer notre montée en compétences. Au cours de ces 3 ans, on s'enrichit vraiment humainement et techniquement. C'est qu'en fait, elle avait vraiment un enjeu dans l'environnement, dans tout ce qui était impact de la construction dans l'environnement. Et je trouvais que c'était très rare que les écoles fassent ça. Elle prend en compte les enjeux d'aujourd'hui et elle l'intègre dans ses formations. Là, on a fait des cours sur la conception bioclimatique. J'ai jamais autant appris là-dessus et au final, nous, dans l'entreprise, on ne l'applique pas du tout ça. Il y a beaucoup de bâtiments à rénover aujourd'hui et l'école nous apprend à comment rénover les bâtiments et comment bien les rénover. On apprend des choses en cours et en fait, on arrive très bien à les remettre en entreprise et on apporte même des nouvelles choses en entreprise qu'eux ne connaissent pas. Et elles ont besoin de nous pour peut-être développer ces nouvelles compétences et eux, ils nous apportent les fondements en fait, de la construction et nous, on leur apporte des nouvelles solutions. Mon objectif est de devenir chef de projet, conception, réalisation, tout corps d'état, afin de gérer un projet de la phase étude à la phase exécution et suivi de travaux.